Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'étais partie pour vous faire un petit article pour expliquer l'opération Regent Tweet 2014. Et en fait, je me suis rendu compte que ça serait aussi plus simple de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'est Regent Tweet, les accessoires Regent Tweet et ce qu'on retire de Regent Tweet. Dans les faits, si j'avais fait un article, je pense que ça serait très long et un petit peu répétitif. Donc, présentation Regent Tweet 2014. Celles qui n'ont pas suivi, Regent Tweet, c'est une opération internationale organisée par la rue commerçante Regent Street à Londres et où sont invités des blogueuses un peu tous les pays, notamment la France, les UK, l'Espagne, l'Italie. Aujourd'hui, cette année, on a eu Dubaï, il y avait les États-Unis, il y avait des personnes de Hollande. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez bien organisé, qui est un petit peu géant et qui est ouvert à tous sur inscription. Donc il faut s'inscrire sur Internet au bon moment dans l'année et après prier et croiser les doigts pour être retenu. Regent Tweet, le concept, c'est une journée de shopping un peu complètement folle. Pour vous donner une idée, on était une vingtaine de Françaises cette année. On s'est retrouvés à 7 h à la gare du Nord. Et avec le partenaire Eurostar, on a pris le transport, le train du matin, où on a été reçu en fait avec un business plus, ce qui fait qu'en fait, pour vous montrer l'heure, c'était vraiment tôt, notre train était à 8 h 13. On est parti, on s'est retrouvé à 7 h 30 à la gare, on a eu accès au lunch avec ce type de billet, c'est possible. On a petit déjeuner, on est monté dans le train à 8 h, à 8 h 13 on partait et on est arrivé heure locale à 9 h 30 à Londres, avec un petit déjeuner servi sur table. Une fois qu'on est arrivé à Londres, on nous a invités à rejoindre les autres participants. Et une fois qu'on s'est présenté, on a eu le droit donc à ce petit sac tote bag qui nous permettait d'être clairement identifiés, cette enveloppe, un paquet de cartes dont on va parler, et ce petit bracelet. Ce petit bracelet, c'est le sésame. C'est-à-dire qu'en le présentant dans tous les magasins partenaires, on obtient la preuve qu'on fait bien partie de l'opération. Et on va pouvoir utiliser les petites cartes qui sont celles-ci. Les petites cartes en question, on les appelle les treat cards. Ça vous présente entre guillemets le lieu, l'adresse. On vous explique un petit peu ce qu'est le lieu et dedans il y a un tweet. Le tweet, c'est un avantage qui vous est présenté, qui vous est proposé en présentant cette carte et en montrant votre petit bracelet. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, parce que en fait, il ne me reste plus beaucoup de cartes. Mais dans les faits, on a à peu près, allez, on va dire une cinquantaine de cartes. Et chacune nous donne droit à un avantage. Là, en l'occurrence, par exemple, c'était Wolford, donc une marque bien connue de collants haut de gamme. En présentant, entre guillemets, notre carte et en tweetant sur place avec le bon hashtag, on vous offrait une paire de collants. Une paire de collants, comme ceci, pour vous donner une idée, chez Wolford, en outlet, c'est minimum 15 € le collant. Et c'est vraiment des collants qui perdurent, qui sont assez solides. Et pour le coup, sur celui-ci, vous voyez, j'ai pas eu trop le modèle du choix, mais c'est un collant cher sur lequel on va avoir des petits diamants disposés. Et ici, en fait, il s'agit d'un collant noir avec des petits diamants dorés. Alors, je le porterai pas, mais techniquement, je trouve quand même intéressant d'en avoir un parce qu'au prix du collant, quand on n'a pas exactement la bonne taille, c'est assez intéressant. Donc, j'ai triché cette fois-ci, j'ai pas donné ma carte, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas dû me comprendre avec la dame. Mais en fait, vous avez plein de petites cartes, comme ça, où vous avez des avantages. L'autre avantage, quand on fait partie de l'opération, c'est cette petite enveloppe qui contient 2 feuilles, chacune reliée hop, à une petite carte. Première carte, je vous la conseille à tous, c'est celle-ci. C'est une carte VIP qui vous permet d'obtenir une remise dans les magasins participants. Donc vous voyez, celle-ci, elle a jusqu'en juillet. Et en fait, c'est ceci. Elle me permet d'obtenir 10 % dans les magasins concernés par cette liste. L'autre petite carte, c'est histoire de profiter quand même du lieu en tant que pour faire du shopping, c'est une gift card. Parce qu'en fait, Regent Tweet est une association de commerçants sur une rue commerçante. Et en fait, vous pouvez acheter des bons d'achat que vos proches, entre guillemets, vont pouvoir consommer sur n'importe quel de ces magasins. Autant vous dire que les 10 pounds, je les ai pas dépensés ce jour-là parce que j'ai pas eu le temps de faire du shopping, mais c'est quelque chose que je consomme assez facilement. Donc ça, c'est pour l'organisation. Une fois que vous êtes équipé de vos petites cartes, vous mettez tout ça dans votre joli tote bag et vous êtes parti pour tous les magasins. Et c'est là où ça devient un petit peu difficile de vous expliquer la journée parce que on entre à ce moment-là dans une espèce de folie du shopping qui est pas propre à la décroissance, on va dire. Alors, pour vous montrer,
une paire de collants. Derrière, Molton Brown, une de mes marques préférées en cosmétique anglaise, où on va pouvoir partir à la découverte de certains produits phares, dont notamment le fameux gel douche. Et ici, je vous laisse remarquer qu'on est sur une trousse avec des... Ça, c'est des produits, c'est pas des travel size simples, c'est des produits vendus en format normal. Et ici, on a une petite crème pour les mains. Alors, vous allez voir que la crème pour les mains, ça reste quand même un grand classique de nos amis britanniques, puisque non seulement je n'ai une chez Molton Brown, mais Crabtree et Evelyn ont aussi proposé en fait de découvrir une crème pour les mains. Pareil, une marque dont je vous ai déjà parlé sur les articles, et leur nouveau vernis à ongles. Ensuite, dans les grandes maisons qu'on trouve sur Regent Street, il y a Hackett. Hackett, une grande marque de costumes et donc de tissus de qualité en Angleterre, proposait en fait de venir dans le magasin de Regent Street, de présenter son petit bracelet magique. Et derrière, en fait, on vous a posé les initiales que vous vouliez sur l'un des 3 objets en cuir qui est proposé. En l'occurrence, moi j'ai choisi une étiquette à bagages, tout simplement parce que je voyage pas mal et que je suis assez contente d'avoir mes initiales au complet. Autre marque de voyage présente sur place, Tumi. Donc des valises plutôt haut de gamme, qui nous ont été présentées d'ailleurs par un fashion editor du JQ sur les tendances du voyage et les différents usages qu'on peut faire de ces valises. Il y avait notamment un grand débat sur les valises souples ou les valises à coque. Personnellement, j'ai fait mon choix. Et en petit cadeau de bienvenue, on récupérait ceci, que j'ai un peu de mal à ouvrir, qui est une autre étiquette à bagages aux couleurs en fait de Tumi. Après, dans les marques préférées que j'ai pu aller visiter, vous reconnaîtrez Karen Millen, dont je suis extrêmement fan, j'adore les coupes de ses robes, et qui, en cadeau de politesse, entre guillemets, nous a proposé ceci, dans un petit dash, une petite trousse, cuir, toujours pratique, toujours utile. Voilà. Ensuite, dans les grandes marques que j'adore et dont je vous ai déjà parlé, on ne présente plus le parfumeur officiel. Donc c'est ce que je racontais la dernière fois dans l'article. Ils ont les labels officiels de fournisseurs de la royauté. Donc c'est quand même une marque historique, un fabricant de colonnes et de parfums. Hop, et qui, pour nous présenter sa nouveauté, parce que c'est pas parce qu'on existe depuis 1970 qu'on ne sort pas de nouveauté, nous a offert un joli petit diffuseur dans lequel on va retrouver en fait le nouveau parfum de la marque. Donc j'essaie de tout... Bon allez, on va le faire comme il faut et en vrai. Hop. Voilà, donc c'est un diffuseur assez simple qui permet en fait d'être rechargé directement sur votre flacon de parfum et dans lequel la jeune femme a mis la dernière nouveauté de la maison. Alors, dans les nouveaux partenaires, il y avait aussi Kiko. Kiko, marque italienne que vous connaissez bien, cosmétique à petit prix. Comme vous pouvez le voir, mon sac est vide, puisqu'en fait j'ai offert les produits à une amie qui vit désormais en Angleterre et qui est venue nous rejoindre pour voir ce qu'était exactement Regent Street. Dans les nouvelles marques participantes, on retrouve un grand français qui a désormais en fait une boutique showroom sur Regent Street et qui nous a gentiment offert une coque typique de la maison, uniquement pour iPhone. Anthropologie est un partenaire récurrent. C'est d'ailleurs par Regent Street que j'ai vraiment rencontré la marque. Et je vous parlais tout à l'heure de leur folie des crèmes pour les mains. Effectivement, on a reçu une crème pour les mains à découvrir, qui visiblement est un grand classique de la maison aussi. Dans les partenaires anglais, on a J.Crew. J.Crew, c'est pareil, c'est un grand acteur, entre guillemets, de la mode masculine en Angleterre, qui nous a pour la peine offert un voucher spécifique, et ce joli petit tote bag, typiquement londonien, qui a été d'ailleurs utilisé par pas mal de filles pour pouvoir rentrer un petit peu leurs achats en fin de journée. Hop. Dans les grands partenaires aussi, cachés au fin fond du rayon beauté de Liberties, Rennes. Rennes est partenaire depuis très longtemps et c'est par Regent Street que j'ai vraiment pu rencontrer la marque. Je suis assez fan depuis et d'ailleurs, on va retrouver
une gamme que j'aime beaucoup chez eux, qui est la gamme des peaux sensibles. Donc là, pour le coup, on va pouvoir essayer l'eau micellaire. Et ici, une petite crème hydratante, mais pour la peine que je n'ai encore jamais essayé. Dans les marques qui ont beaucoup plu à nos copines françaises, c'est Gap. Gap, en fait, nous a invités à venir essayer un jean, et si on était dans les 50 premiers, à pouvoir repartir avec ce jean. Vu l'intérêt de la chose, il y a eu du monde présent, notamment, je crois, toutes les françaises. Et vu que le produit choisi, en l'occurrence, c'était un jean homme, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est tout simplement sur les fesses de mon mari. Après, j'ai deux autres sacs à vous montrer. Un qui a vraiment déchaîné l'intérêt de la plupart des blogueurs masculins présents, c'est Brooks Brothers. Brooks Brothers, c'est une marque dont je vous ai parlé quand je suis allée aux États-Unis, qui est une grande maison qui s'est fait connaître à la base par ses uniformes et qui aujourd'hui est courue par toutes les personnes un peu prépies qui cherchent une mode casual mais habillée, et ils ont aussi une très bonne presse en ce qui concerne les costumes. En l'occurrence, Brooks Brothers a proposé de venir découvrir leur produit phare, qui est la chemise, donc que vous pouvez voir ici, mais que je ne peux malheureusement pas essayer, tout simplement parce qu'il y a eu un problème de taille, et je vais tout simplement vous montrer pourquoi c'est un produit très intéressant. C'est qu'en fait, si vous regardez la qualité du tissu, donc on est sur un coton gros gramme, la qualité entre guillemets des coutures et de l'empiècement fait que ce sont des chemises qui sont absolument pas données, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui a été identifié à 90 pounds dans le magasin, mais qui sont des vêtements basiques et qui ne s'usent pas. C'est-à-dire que j'ai des amis qui en ont acheté il y a une trentaine d'années et qui les portent toujours. Donc très beau cadeau pour la peine, d'une maison qui s'est engagée pour la première fois en fait sur cette opération et qui a rencontré un franc succès. Dernier partenaire. Alors là, pour le coup, c'est une surprise. Je ne me serais jamais engagée à rentrer chez eux parce que c'est pas vraiment mon style de fringue. C'est Guess. Guess avait sans doute le stand qui a le mieux matché, entre guillemets, avec les participants, tout simplement parce qu'ils avaient un très beau espace où faire des photos. Et on s'est beaucoup amusé avec les filles à y participer. Et en partant, alors on a été étonnés parce que le cadeau était assez généreux. Une serviette de plage. Donc on aime, on n'aime pas... on aime, on n'aime pas, voilà, un étui à lunettes que j'aurais pas assumé en lui-même, mais avec une jolie petite paire de lunettes. Et très utile en fin de journée, l'éventail, parce qu'il a fait très beau à Londres. Une robe que je n'aurais jamais regardée en magasin, mais qui, une fois essayée, en fait, me plaît énormément, et qui est, chose assez rare, à ma taille. Donc voilà. Regent Tweed, c'est tout ça, en bien physique, pour vous donner une idée. En sachant que quand on arrive, on nous remet aussi ce petit ticket qui est un passe journée dans le métro et qui nous laisse libre, entre guillemets, de faire ce qu'on a envie. Dans tous les cas, je vous avoue que c'était la 5e édition pour moi, c'était le 5e anniversaire d'ailleurs, et j'avoue que c'est peut-être l'un des plus beaux Regent Tweed que j'ai fait. Le seul regret que j'ai, c'est qu'au niveau du shopping, vous avez pu remarquer, on est particulièrement gâtés. Par contre, je trouve qu'il y a encore trop peu d'échanges entre les blogueurs. Cette année, on nous a imposé, entre guillemets, la présence à des conférences qui étaient intéressantes, mais la première année, on avait été invités à prendre un 5 o'clock tous ensemble, et ils avaient mixé sur les tables les blogueurs d'origine différente. C'est-à-dire que moi, j'avais été avec des Anglaises et de mémoire une Italienne. Et en fait, c'est peut-être ce qui me manque le plus, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'échange entre les blogueurs. Après, ce petit bracelet reste quand même un signe de ralliement assez intéressant, qui permet de discuter un petit peu quand on se croise dans les magasins. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est postuler l'année prochaine. Parce que ça vaut vraiment le coup de le faire au moins une fois. Moi, c'est ma 5e fois. J'avoue que j'espère fortement faire partie de la 6e édition. Mais allez taper sur Twitter ou Instagram le hashtag Regent Tweed et vous verrez un petit peu la folie que ça peut représenter pour beaucoup. Voilà.